et David Gilbert, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui parce que vous êtes tous les deux binômes candidats pour la société civile roubaisienne aux élections républicaines, aux élections départementales, puisqu'on a changé, on ne dit plus les élections cantonales mais les élections départementales. Est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux aux Roubaisiens, nous dire d'où vous venez, qui vous êtes, voilà. Alors, en quelques mots rapides, donc Soraya Regimi, 49 ans, élue à la ville de Roubaix depuis mars 2014, donc deuxième adjointe, élue à Lille Métropole et ancienne directrice de la Maison des associations de Roubaix. D'accord. David Gilbert, 36 ans, ancien enseignant sur la ville de Roubaix aussi, et militant associatif sur la ville. D'accord. Pourquoi est-ce que vous vous présentez aux élections départementales ? Alors, pour deux raisons. La première, c'est que le département a une incidence très forte sur les budgets de la ville et notamment sur tout ce qui est action sociale et jeunesse. Et au vu de ce qui se présente déjà par rapport au budget 2015 qui a été voté dernièrement, on n'a pas donné les priorités nécessaires à la jeunesse et à l'action sociale. Donc je pense qu'au niveau départemental, il faut vraiment défendre les couleurs de Roubaix et défendre l'action sociale et les besoins ressentis au niveau du terrain auprès du département. D'accord. David, c'est pour les mêmes raisons que vous êtes associé à celui-là ? Oui, et puis une deuxième raison aussi, en fait, qui est notre conviction en fait, qu'on a en fait, au sein même de la société civile républicaine, qui est la nécessité en fait, d'avoir des élus de proximité, des élus locaux, qui pour le coup en fait, ne soient pas partisans et membres en fait, de partis politiques, puisqu'on est convaincu que les logiques partisanes sont de plus en plus déconnectées en fait, de la réalité en fait, locale. On peut s'axer surtout en fait, sur ce qui est remonté du terrain, rester proche du terrain, proche des associations qui travaillent avec les habitants roubaisiens pour pouvoir faire remonter les problématiques et défendre les dossiers au niveau du département. Du coup, vous avez fait du porte-à-porte du terrain, vous avez rencontré les habitants pour préparer ce... Alors, on a commencé évidemment des réunions de proximité, on a commencé des réunions avec les usagers, les habitants. On a fait du porte-à-porte, on a fait les marchés et en fait on découvre que la déception au niveau des habitants roubaisiens est de plus en plus forte. L'espoir qui était né au moment des élections municipales est vite retombé en fait. Et quelles sont leurs attentes par rapport à ces élections départementales ? Est-ce que vous sentez un élan roubaisien par rapport à ces élections Pas du tout. Il y a une méconnaissance de l'enjeu départemental. Alors, volontaire ou pas volontaire de la part des institutions. Elle est volontaire. À notre avis, elle est volontaire. Mais c'est vrai qu'il y a une méconnaissance. On a eu une réflexion d'une habitante qui nous a dit « Ah, mais je pensais que c'était les conseillers municipaux qui votaient ». Donc, vraiment une méconnaissance des institutions, une méconnaissance de l'importance du département sur la ville de Roubaix et des incidences des représentants de la ville de Roubaix au sein du département. Quelles sont les propositions que vous faites pour cette campagne ? Les prérogatives du conseil départemental en fait, sont très larges. Donc, soit effectivement en fait, on construit un semblant de programme sur toutes les prérogatives, mais qui sont des prérogatives en fait, anciennes, puisqu'on ne sait pas demain en fait, quelles seront réellement en fait, les missions du département, et on ne sait pas non plus en fait, quel est le devenir du département. Par contre, ce qu'on sait, en fait, ce sont les valeurs et les dossiers en fait, qu'on veut défendre. La priorité, c'est l'insertion jeunesse, et aussi en fait, une insertion par la jeunesse. La ville de Roubaix, donc le canton 1 et 2 aussi, parce que le canton 2 est concerné par Roubaix aussi. Donc il ne faut pas oublier en fait, que voilà, c'est le 40% de la population en fait, à moins de 25 ans. La population de 18 à 25 ans représente la moitié de ces 40%. Donc il est important effectivement qu'il y ait en fait, une réelle politique pour cette majorité-là. Et donc on travaille sur une volonté en fait, de prendre en compte en fait, leur histoire, la nécessité en fait, et la problématique en fait, du territoire, en proposant en fait, une académie de stratégie citoyenne, qui serait un lieu en fait, de formation, en prenant appui aussi en fait, sur la plateforme par exemple des décrocheurs scolaires, pour leur proposer en fait, une préparation en fait, à des concours de fonction publique, tels que la gendarmerie, l'armée, les pompiers, qui sont en fait aussi des perspectives d'emploi en fait, qui sont en demande mais qui ne trouvent pas de postulants, de candidats. Donc ça c'est une priorité.
La deuxième, tu peux peut-être en parler sur le logement? Alors le logement, donc on a constaté une grosse problématique au niveau du logement. Donc c'est par rapport au FSL par exemple. On a créé un outil qui est le FSL, une possibilité aux personnes en difficulté de pouvoir accéder au logement auprès des bailleurs privés. Simplement, et public. Simplement, le problème du FSL, c'est qu'il faut déjà avoir signé un bail pour pouvoir y prétendre, pouvoir faire la demande du FSL. Donc c'est inverser le système, c'est-à-dire monter le dossier FSL et ensuite signer le bail. Parce que là, comme c'est construit, c'est quasiment impossible de signer un bail, de s'engager, ou alors on s'engage, mais on n'a pas le FSL derrière. Donc les personnes se retrouvent en situation de précarité encore plus aiguë. Donc comment solutionner le problème? Déjà ce problème-là, c'est d'inverser, c'est d'ailleurs d'abord de demander le FSL et ensuite de rentrer dans la problématique du lien avec le bailleur dans le cadre de la signature du bail. Et de revoir aussi en fait les critères d'attribution en fait, du FSL. Parce qu'en fait, ce qui était valable il y a un peu moins de 10 ans, en fait, aujourd'hui, en fait, c'est un peu plus délicat. On sait que une population de demandeurs en fait, de logement comme à Roubaix sont des populations en fait, dont les situations en fait, ont largement changé en fait, ces 10 dernières années. Et là, par exemple, en fait, encore un dernier cas particulier où une personne en fait, était venue nous voir pour nous dire en fait, qu'il avait droit à un FSL pour un loyer de 350 €. Encore faut-il trouver en fait. Et aujourd'hui, en fait, un loyer de 350 € pour pouvoir prétendre en fait, au FSL, c'est quasi introuvable. Donc en fait, il y aura aussi en fait, ces critères à remodifier. D'accord. Est-ce que c'est des priorités que vous avez travaillé avec les habitants? C'est des priorités que les habitants vous ont remontées? On a travaillé, on a rencontré beaucoup de personnes, on a reçu beaucoup de personnes à notre local, pas très loin d'ici d'ailleurs, Casse-Jacques-Berrot. Et on a créé notre programme avec eux. Donc par rapport à toutes les problématiques, on peut pas aller, on n'a pas la compétence et on n'a pas la volonté d'aller sur tous les champs, sachant qu'on ne sait pas ce que va devenir le département, mais au moins d'aller sur les champs prioritaires. Donc on a pris vraiment ce qui était important aux yeux des Roubaisiens et important pour améliorer le quotidien des Roubaisiens. Comment vous vous positionnez par rapport à ça, par rapport à la loi sur la décentralisation qui n'a pas encore été votée? Ça va changer les prérogatives du département. On ne sait pas si on va garder pour l'instant quelques conseillers généraux, on ne sait pas, les conseillers départementaux. Comment vous vous positionnez et comment vous argumentez sur ça par rapport aux habitants? Parce que c'est compliqué de les motiver quand on leur dit que voilà, demain vous allez voter pour un conseiller départemental. Alors, la première chose, c'est que on explique quand même quelle est la fonction du département, puisqu'il y a une méconnaissance très forte du Roubaisien, du votant et du citoyen, donc sur les fonctions et le rôle du département. Ensuite, c'est vrai qu'il y a la question, que va devenir le département par rapport à cette réforme de décentralisation? Les habitants ne se posent pas la question puisque déjà en fait ils ne connaissent pas l'existence en fait du département et s'ils la connaissent, ils ne savent pas forcément en fait comment se passe le scrutin. Par contre nous, nos valeurs, bien évidemment, c'est d'éviter que le département et la représentativité en fait d'élus locaux soit abandonnée. Puisque on sait déjà en fait que entre un conseiller ou un adjoint en fait, municipal et le citoyen en fait, le chemin est long. Si on zappe en plus en fait l'élu départemental, ça veut dire en fait qu'on crée le fossé d'autant plus grand en fait entre la classe politique et le citoyen, chose que nous dénonçons. Et on n'incite pas non plus en fait, à la démocratie participative. La question que vous posiez tout à l'heure sur qui est responsable en fait, de ce manque d'information et ce manque de communication sur ce type d'élection, je pense qu'effectivement c'est tout simplement en fait, à la classe politique. On sait très bien que les élections municipales et présidentielles sont les plus cristallisées au niveau national. Et à côté, en fait, les législatives, les départementales, les régionales sont complètement oubliées. Mais ça, c'est pas en fait le tissu associatif peut aider, mais pas que. C'est réellement en fait via un service municipal, parce qu'il y a un service municipal en fait de démocratie participative, via peut-être une volonté nationale aussi en fait d'influer et d'impulser en fait cette logique-là d'explication, parce que voilà, c'est Et pour permettre aussi aux associations de faire ce travail de sensibilisation au niveau de leurs usagers, des citoyens, c'est aussi d'éviter de faire de l'ingérence au niveau des associations. Puisque expliquer, faire comprendre
l'enjeu de chaque élection, c'est aussi ne pas influer sur les décisions. Donc, il faut aussi être prudent dans ce qu'on appelle la démocratie participative. Elle ne peut pas être portée non plus par des politiques, mais elles doivent être portées par le tissu associatif, avec les moyens, mais sans tirer les ficelles derrière. Donc c'est pour ça qu'il est important que la démocratie participative soit un outil, oui, au service des Roubaisiens, oui, au service des citoyens, par le biais des associations, mais sans ingérence des personnes politiques. Et c'est le reproche que je ferais presque, puisqu'on est en train d'essayer de monter on va dire une obligation de démocratie participative, mais sans liberté de faire et liberté d'expression, puisque tout est orienté afin pratiquement d'orienter les idéaux et les idées. Et ça, c'est pas bon. On va sûrement encore battre des records d'abstention à Roubaix. Ça s'annonce plutôt mal. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, on a assisté à un débat samedi dernier. On n'a pas assisté, on a participé à un débat. Et au vu de la qualité du débat, je suis citoyenne lambda, je dis à quoi ça sert d'aller voter, quoi. Oui. J'ai pas envie d'aller voter. Et tant qu'on n'arrivera pas à monter un peu le niveau et arrêter dans les guéguerres intestines et de penser vraiment sur qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'on fait pour que ça aille mieux, les gens ne se bougeront pas. Et on le voit quand on croise des personnes. De toute façon, on va voter une fois, ça ne change pas. Donc, résultat, ils se sentent incompris, délaissés. Moi, pour ma part, j'ai voté non au budget parce que je trouve qu'il ne correspond pas à la promesse de campagne qu'on avait faite. Donc, je l'assume jusqu'au bout. Je sais que j'ai perdu mes délégations, mais je l'assume. Et il est important au niveau des Roubaisiens de comprendre que ne pas aller voter, c'est aussi laisser la possibilité à chaque fois de prendre des décisions pour eux et sans eux. Et c'est ça qui est important. Mais le pari qu'on s'est fait au niveau de la société civile républicaine, c'est de ne plus prendre de décisions sans les citoyens. C'est de prendre des décisions avec eux. David ? C'est exactement ça en fait. C'est le fondement même en fait de la création en fait du mouvement de la SCR. C'est de dire en fait que le local en fait, on ne peut pas en fait vouloir que le citoyen en fait participe à une élection uniquement en fait tous les 6 ans et l'abandonner en fait par la suite. C'est un travail en fait transversal sur tous les sujets. C'est un travail aussi sur du long terme. Et le but du jeu, c'est de ne pas transformer en fait une élection, là en l'occurrence en fait départementale, juste sur un choix de candidat, mais bien sur un choix de programme. Et là, les citoyens en fait vont recevoir les affiches en fait de tous les candidats. Beaucoup d'entre eux en fait ne communiquent uniquement en fait sur des visages, sur des noms de partis, mais très peu en fait sur des idées. Et quand il y a des idées, c'est uniquement en fait des idées en fait des missions prérogatives en fait du conseil départemental, mais jamais sur ce qu'ils vont en fait réellement proposer. Et enfin, c'était effectivement en fait l'illustration même en fait lors du débat des candidats, c'est que quand même en fait, quand bien même il y a des propos, ce sont des propos en fait mensongers. Dire par exemple en fait que le conseil départemental est en faillite ou risque d'être prochainement en fait en faillite, c'est une hérésie, parce que on parle pas en fait d'une entreprise, on parle pas d'une multinationale, on parle d'une décentralisation d'un service étatique. Donc le département, oui, sera en faillite si l'État est en faillite. Mais de faire peur en pleine crise économique au niveau national, voire international, c'est mentir en fait aux électeurs, et c'est aussi croire en fait que cet électorat-là est encore capable de croire en fait en n'importe quoi. Donc l'abstention, effectivement, en fait, s'explique par ça, parce que l'offre qui est en face ne correspond pas en fait à ce dont a besoin en fait l'électorat. Vous ne pensez pas qu'aussi la division d'une ville en 2 cantons différents, ça complique aussi le choix des Roubaisiens? Je pense que certains Roubaisiens ne savent même pas à quel canton ils appartiennent. Il y avait des candidats canton 1, canton 2, ils ne savent même pas à quoi ça correspond. Est-ce que vous pensez que ça complique aussi les choses? Oui, c'est une illustration en fait supplémentaire. Je pense en fait que c'est ce qui pose problème en fait dans la participation aux scrutins locaux, c'est qu'ils soient toujours éparpillés comme ça en fait pratiquement entre 12 et 18 mois.
Là, c'est les départements. Décembre après, donc moins de 6 mois après, on ressollicite pour les régionales. Un peu moins d'1 an, ce sera les présidentielles, suivies 3 mois plus tard en fait, des législatives. C'est beaucoup d'élections et on y comprend en fait, de moins en moins. Alors qu'une élection présidentielle sur une république démocratique comme la France, on peut le comprendre effectivement que ce soit cristallisable. L'élection locale devrait, du maire, donc de l'élection communale jusqu'à la région, et si on ne veut pas aller jusqu'aux législatives, mais devrait être confondue. Quand on sait faire une élection en fait, sur une liste, hein, on pourrait très bien ajouter aussi en même temps une élection en fait, du département et de la région, ce qui pourrait simplifier beaucoup de choses, ce qui pourrait permettre aussi en fait, d'éviter des stratégies partisanes, en disant tiens, on vient de prendre en fait, une commune sur le département, il y a autant de communes en fait, pour tel parti, donc du coup en fait, on va faire des stratégies, et voilà. Mais ça, pour une fois encore, c'est exclusif. C'est-à-dire que le local, le citoyen lambda, n'entre pas du tout dans cette stratégie, n'y comprend rien. On peut lui faire croire qu'il y a un intérêt, mais en fait, il n'en a aucun. Et donc, comment voulez-vous en fait, motiver en fait, un électeur à se déplacer pour, même si c'est pas une question de temps, ça prend 5 minutes pour aller voter, mais le discours, il est incompréhensible. Quand les candidats en fait, viennent voir et sollicitent en fait, les électeurs, c'est un tissu de mensonges, et on essaye même en fait, de rendre élitiste le discours, parce que moins il comprend, mieux ça sert la logique partisane. Donc voilà, donc à un moment donné, effectivement, il faut peut-être revoir cette... bon, là, on dépasse les compétences du départemental, bien sûr, mais... Et puis c'est vrai qu'il faut arrêter de mentir aux Roubaisiens. On est dans une situation complexe, mais quand, lors du débat, à un moment, j'ai entendu l'action sociale, il faut favoriser l'action sociale, l'accompagnement, mais l'accompagnement commence déjà au niveau d'une municipalité. Si la municipalité sollicite le département, sollicite la région, il y a un suivi qui se fait. Mais s'il y a un désengagement déjà au niveau de la municipalité, le département va carrément s'en laver les mains. Donc ce n'est pas parce qu'on va être représentatif par le même groupe, le même parti au niveau du département ou de la région qui va avoir une incidence. On le voit bien au niveau de LMCU. On a un maire qui est vice-président. Qu'est-ce qu'on a gagné de plus? Non, rien. Donc au bout d'un moment, faut un peu s'attacher à vraiment la problématique roubaisienne, s'attacher vraiment à qu'est-ce qu'on a envie de faire de notre ville et comment est-ce qu'on veut avancer et qu'est-ce qu'on doit aller défendre comme dossier et arrêter de faire une propagande et d'essayer de gagner au niveau d'un parti. Moi, ce que je ne supporte plus, c'est de voir une carte de France à chaque fois en disant ça va passer à bleu, blanc, rouge ou ça va passer à l'UMP, l'UDI, à Rose ou quoi que ce soit. Non, il faut que ça passe avec la couleur citoyenne. Et donc, il faut dire stop. Chaque ville, chaque région a une problématique différente. Donc, chaque ville et chaque région doit défendre sa problématique au niveau du département pour aujourd'hui. D'accord. Autre chose à ajouter pour terminer ? Je dirais que, pareil, en fait, hein, sur la société civile républicaine, et donc les deux listes identité citoyenne, hein, sur le canton 1 et sur le canton 2, se comprennent bien évidemment. C'est qu'en cas de victoire, et nous le souhaitons, que ce soit bien effectivement en fait, l'intérêt du citoyen, les valeurs citoyennes qui soient défendues, quand bien même en fait, elles seraient défendues que par 2 personnes, vaut mieux en fait 2 élus en fait, qu'aucun. Donc voilà.